Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur D4B 94 AML 101.4 à Niort. Nous sommes le lundi 20 février. Il est 7h45, c'est donc le journal des sports de ce lundi matin. J'ai le plaisir de retrouver les Unicamox qui étaient avec moi hier soir dans l'heure du sport. Damien, bonjour. Bonjour Eric. Damien Marché qui est l'un des cofondateurs. Hein. Oui, d'accord. Il y a déjà 12 ans. Déjà 12 ans, ce club de supporters. Hein. Jean-Baptiste. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Depuis hier, ça va bien, tant mieux. Et Maxime. Bonjour. Et Maxime, on n'a pas beaucoup entendu hier. Maxime, quel est ton rôle au sein des Unicamox ? Comme le rôle de tout le monde, encourager l'équipe et essayer d'avoir la meilleure ambiance possible. Ouais. Motiver un peu tout le monde. Et il y a quoi comme instrument des trompettes, des clairons, Le tambour. Le tambour ? Ouais. Ouais. Non, mais tambour, et puis après, c'est visuel avec des drapeaux, des choses comme ça. Ouais. Les tifos, ça se fait toujours ça ? Ouais, c'est On pas essaye. simple. C'est pas simple, hein, vu l'ombre. Ouais, combien ? 45, vous êtes ? Ouais. C'est ça ? Et au fait, on n'a pas parlé d'adhésion hier. Comment adhérer au club des Unicamox ? Il n'y a rien de plus simple. Alors, hier, on a parlé du site, justement, Internet. Donc, Ouais. on peut se renseigner via le site en envoyant un petit mail. Ou alors, simplement, en passant nous voir soit au local qui est sous la tribune d'honneur au stade, ou même carrément venir nous voir en tribune. Ouais, On mord d'accord. pas. Hein. Ouais, On mord ouais, pas, mais, Non, mais non. qui est le président des Unicamox ? Claude Derivo. Claude Derivo. D'accord. Alors, je veux adhérer à Unicamox, combien ça me coûte ? Et ça me donne droit à quoi ? Qu'est-ce que voilà, on n'en a pas beaucoup parlé hier. Alors, après, ça dépend un petit peu de nos critères d'âge. Donc, on a, pour les plus jeunes, vraiment jeunes, on a la gratuité, simplement de la carte ou 1 euro, je ne sais plus, c'est symbolique. Après, on a la jeune garde, qui est pour les 15-18 ans à peu près, où là, c'est 8 euros, je crois. Et puis ensuite, 15 euros à l'année pour la saison, Alors, pour les plus de 18 ans. d'accord, donc 15 euros à l'année, bon, c'est pas encore excessif. Entrée du stade gratuite ? Non, alors, Eh oui. c'est pas gratuit. On a après l'abonnement. Ouais. À la saison, si on veut, qui est négocié avec le club en début de saison, Mhm. donc avec les chamois. Ou alors après, on peut acheter son billet, au match, hein, si on peut pas s'abonner. Hein. Et dans le temps, c'était pas le club qui invitait le COP ? Ouais, mais si tu veux, Eric, pour une question on va dire, d'indépendance un peu vis-à-vis du club, on essaie de garder un peu, voilà. Ouais. Mais nous, les journalistes, on paie pas, mais on est quand même indépendants. Ouais, mais ouais, vous avez une carte de presse aussi. Ouais, mais ça s'achète. C'est vrai. Eh oui. Donc, effectivement, donc c'est pour rester en totale indépendance, bon, mais en même temps supporter à fond quand on est supporter des Chamois. Oui. Ça vous inspire quoi cette saison-là ? Comment est l'ambiance cette saison, Jean-Baptiste ? Elle est bien, elle est... Comment dire Ah, vous êtes gâtés quand même. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est Non, sûr. cette année, il y a du jeu. C'est sûr. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il y a du jeu. Voilà, c'est ça. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est que le niveau remonte, quoi. Oui. Parce qu'avoir du jeu en CFA, c'est bien, mais ça reste du CFA. Ouais. C'est non, national. Oui, non, mais quand on était en C'est CFA. pas. Ouais, c'est pas. Donc au niveau des affiches, c'était pas. Voilà, quand tu reçois Aurillac, c'est pas comme quand tu reçois Rouen ou l'année prochaine Lens, par exemple. Oui. Donc, voilà. Monaco, Monaco, non, peut-être, Monaco, avec ses milliards. Ou Monaco. Non, Monaco, l'année prochaine, Monaco, Voilà. ils y vont. Hein. Ils Donc, sont partis. Non, mais au niveau de l'ambiance, ouais, c'est ce qu'on disait hier aussi, au niveau depuis la descente en CFA, paradoxalement. Ouais. On a une meilleure ambiance, mais je pense que les résultats y aident aussi. On a une meilleure ambiance par rapport justement à la fin de saison, les fins de saison professionnelles. Que privilégie le supporter ? Le niveau ou le résultat ? Ça, c'est une question philosophique. C'est-à-dire que, par exemple, Les deux, mais... un milieu de tableau de Ligue 1, c'est plus intéressant qu'une première place de Ligue 2 Bah, ou l'inverse ? franchement, enfin pour moi, après on verra, mais moi franchement c'est quand même l'affiche qui t'attire en premier. Après, Ouais. voilà, si Ouais, tu gagnes bien 1-0, tu bats Marseille 1-0, L'Olympique Euh, Lyonnais, on est fiers, là. voilà, ou Lyon sans toucher une bille, tu gagnes 1-0, un but de la fesse, c'est nickel. ouais, faut pas dire d'autre chose. Non mais voilà. Et j'avais des coachs qui disaient on marque avec toutes les parties du corps. Et oui, Marie, Sauf bonjour. la main. On marque avec toutes les parties du corps. Tout, et même avec ce que vous imaginez. Voilà. Pas le petit doigt parce que c'est interdit. On ne touche pas le ballon avec la main, c'est interdit.
Mais on peut Non, toucher. Voilà. Je pense qu'on préfère l'affiche Ouais, c'est sûr. Oui. l'affiche au niveau. Ouais, non, mais Puis même niveau budget, ça doit. ah bah il va être La triplé Ligue le 1, budget s'il y remonte. Hein. En gros, il y a les droits TV qui vont tomber, il y a quand même pas mal de choses. On va pas porter la poisse, ni on n'est pas encore en Ligue 2. Hein. Non. Mais le point positif, c'est le retour du centre de formation, le statut professionnel. C'est quand même pas rien. Ouais. Bah oui, alors statut pro, Statut il pro, y a ça- 40 clubs en France qui l'ont. Centre de formation, faire partie des 40 clubs, meilleurs clubs français. Là, actuellement, Niort C'est le est le 41e. 41e. Voilà. Donc, bon, ce n'est pas anodin. C'est clair. Et vous avez entendu hier le président Vignier, les présidents Chaboisson qui rêveraient hein, d'avoir un club de supporters. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer une association de supporters? On peut rappeler l'historique des Unicamox, parce Non, que c'est assez rock'n'roll. Hein, mais... Ouais, ouais. Non, mais disons qu'au Chamois, comme disait Fred Vignier hier, il y a un passé aussi. Des supporters organisés, on va dire, en association, il y en a depuis 46, je crois. Donc, Oui. aussitôt après-guerre. Après, c'est la motivation. Hein, Ouais, c'est sûr. voilà. Je me souviens qu'il y avait eu les persévérance. 75 ans du club aussi. Il y avait un petit fanzine qui avait été sorti, qui avait été publié, c'est ça, non? Ouais, ouais. On avait fait une manifestation et en collaboration avec le club. Ouais. Bon, après, là, on s'est un peu recentré sur nous, si tu veux. On privilégie, nous, notre groupe, on sort nos écharpes, nos gadgets. On a fêté nos 10 ans il y a 2 ans. Ouais, Là, on tiens, a fait un petit fanzine aussi, donc voilà. Sujet d'ailleurs, tiens, vous avez oublié du monde. Mais c'est dingue comment on perd la mémoire. Oui, bon, comme ça. Oui, C'était ton anniversaire, je crois. oui, oui, c'est vrai, oui. Oui, et alors? Et voilà, donc après, le club, s'il nous sollicite pour des projets, Ouais, c'est sûr. Vous faites les déplacements? Oui. Oui. Qui est-ce qui organise les déplacements? Bah, c'est un peu tout le monde. On a un forum et Ouais. Tout Ceux le qui monde sont dépose intéressés, son petit message. ils se regroupent et si on est assez, on fait est-ce des qu'on minibus et voire des bus. Quoi. Alors, les 3 F ont disparu. Les 3 Ouais, F bah, qui figuraient initialement. Donc, ouais, faites fair play fidélité. ouais, c'est ça. Ouais, mais on disait hier, c'est il y a 5 ans, je crois, on a changé de logo. Ouais. Donc on est passé sur Jacques Alonno, bon, bref, un personnage de Niort. Après, dans l'esprit, on reste voilà, fête entre nous, bon, pas de Vous soucis. êtes passé sur Jacques Alonno, personnage de Niort. Pourquoi pas sur Madame de Maintenon? C'est aussi un personnage de Niort. Ouais, ouais, mais il s'est Si, battu. c'est vrai. Oui, oui. Mais lui s'est battu pour libérer Niort. Enfin, il en est mort, du coup. Ouais. Ouais. Et donc, dans l'esprit festif, il n'y a pas de souci. Bah oui. Même entre nous, fair play, parce qu'avec les autres groupes, globalement, il n'y a pas de souci. Bien, les résultats rapidement. Donc, on sait que Niort a battu Vierzon en Fédéral 2 de rugby 39-10. En volleyball, en National 3 masculine, défaite de Sainte-Pezaine 3-7-1, donc battu par JSA Bordeaux. En National 3 féminine, Sainte-Pezaine bat JSA Bordeaux 3-7-2 et défaite en National 1 féminine, c'était samedi soir à Barbus. Défaite Sainte-Pezaine battue par l'Union 3-7-1. En basketball, eh bien, l'ATB 79 a du mal. Hein, ce que disait hier Fred Vignier, et Jacques Chaboisson, on voit bien que le sport féminin, l'élite féminin a du mal à s'imposer. Hormis le tennis de table à Souchet, quand même, qui se maintient, hein, qui va se maintenir. La TB 79 n'a rien pu faire face à Angers, battu 79-42 quand même. Elles sont à quel niveau, Eric National 1. D'accord. Elles sont en National 1. Voilà, donc des deux féminines, c'est du handball, celle battue 32-25. C'est une bonne répétition battue donc à Cergy-Pontoise, le leader, mais c'est une bonne répète avant le 3 mars prochain. Alors là, allez-y, le 3 mars prochain, réception de Chambray à Celle. Défaite interdite, c'est clair. Il y a pas, on oublie la défaite, on oublie. Comme dirait De Funès, allez, on la met partout. Sauf, On ne peut pas marquer de la fesse. non. Faut y mettre un sacré coup autrement. Ah non, mais ça, franchement, il faut. En National 3 masculine, c'est toujours du handball. Victoire de Niort-Souchet 42-21. En pré-national masculine, défaite de Lezève 22-37 à Gonpontouvre. Voilà donc pour le handball. Qu'est-ce qu'on a
On a dit volet, on l'a dit, on l'a dit tout ça. Ouais, on a dit plein de résultats, sauf que les footballeurs n'ont pas joué le week-end dernier, enfin n'ont pas joué hier, puisque voilà, il y a eu la neige, il y a eu les intempéries, il y a eu le gel, il y a eu le dégel, il y aura peut-être le regel, enfin bref. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Chamois? Bon, 0-0, tenu en échec samedi soir par Vannes. Vous qui êtes chez vous, alors vous retrouverez mon ami Yann Briot à midi et demi qui reviendra longuement sur cette rencontre avec des interviews. Certainement, vous entendrez Pascal Gasquin. Qu'est-ce qui pourrait arriver aux Chamois? Parce que quel est le plus gros adversaire des Chamois niortais actuellement, selon toi, Damien? Moi, franchement, je pense que c'est eux-mêmes déjà. Oui. Parce que sans jouer, même en faisant un nul contre Vannes, on reste leader. Donc, voilà, c'est un signe. Voilà, c'est un signe. Je veux dire, maintenant, faut continuer, quoi, hein, dès demain contre Créteil. Oui. Et puis après, essayer de ramener quelque chose du match en retard aussi au Poiré. Et puis voilà. Ouais, c'est pas surmontable, ça. Le Poiré, c'est pas fait. Hein. Et on salue aussi, on a oublié d'en parler hier, la victoire de Thouars. Thouars qui a battu Cognac, un match, il paraît qu'il ne restera pas dans les annales. Oui, mais tu gagnes à 0. Mais tu gagnes à 0. Bon, et tu te sors de la zone dangereuse pour un peu. Ouais, donc voilà. C'est donc demain, vous y serez contre Créteil, messieurs? Oui. Ouais. Il va y avoir du monde, vous vous rassemblez. Il est où le clubhouse des supporters? Alors, il y a pas, bon, on va pas faire de pub, on n'est pas là pour faire la pub pour un troquet ou comme ça, mais vous vous réunissez où en général quand vous faites vos réunions, Damien? Bon, on a un reste. Enfin, avant, on avait chez Marcel, qui était chez Marcel, une institution à Niort. Ouais. Donc, on allait. Donc, bon, depuis son départ en retraite, on a eu quelques années où on n'avait pas trop justement de point de chute. Puis là, on a trouvé un restaurant sur Niort avec qui ça se passe bien. Et puis, sinon, on se retrouve. Ça peut être un peu chez les uns chez les autres, dans un café, sur un parking. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il en est de l'amende que vous allez coper là? Jeudi, on a une réunion avec le club. Bon, ça, ils vont couiner un peu, ça va gueuler un peu. Ouais. 400 € quand même. Hein. Ouais. Bon, okay. Le club, le Unicamox risque d'en payer la moitié? Je sais pas du tout. Ou la totalité même? On va voir, je sais pas. Non. Honnêtement, je sais pas. Ça va chauffer ou? Non, comme je te disais, on a des relations correctes. Non, Mr. Joe était pas très content, Joël Coué. Hein, donc, bon, pas très content. Enfin, c'est vrai qu'en même temps, on met plus facilement une amende dans une Unicamox qu'au Bad Gun à Lyon, ça je te l'accorde. Non mais voilà. Disons que ça fait moins de bruit à Lyon, il y en a toutes les semaines. Donc. Ouais, voilà. Oui. Comment on introduit des... Ce qui est quand même... des fumigènes. Faut pas donner les rouages parce que... Non, c'est pas une question, mais en même temps, ce que je veux dire par là, c'est que... Ça va donner des idées aux policiers. Il faut parfois comprendre ce que je veux dire, Jean-Baptiste. C'est que quand on introduit des fumigènes, c'est pas très grave. C'est pas. Mais j'ai vu ce qui s'est passé sur un match, une pelouse de Ligue 1. Je sais où. C'est pas à Ajaccio. Je crois que c'est à Ajaccio. Il y a un joueur de Espina, ouais, qui a pris quand même un gobelet dans la tronche, quoi. Non, il a pris un pétard aussi. Et il a pris un pétard. Donc. Non, mais Eric, il y a une chose qu'il faut dire. Parce que faut que les gens sachent, c'est qu'à Niort, on l'a utilisé des fumigènes, ça on ne nie pas. Maintenant, on n'a jeté aucun fumigène, aucune brûlure. Puis il y a la piste, c'est un bon lanceur. Hein. Oui. Non, mais même ça brûle la piste et c'est pas bien. Non. Mais c'était pour le côté festif de l'animation. J'entends bien, c'était contre Brest. Non, mais voilà. Damien, je l'entends bien. Puis on attendait une grosse affiche aussi. Ouais, donc, comme ça, c'est... Je fais partie de ces journalistes qui ne snobent pas les supporters. On va pas me le reprocher. Donc la preuve, si vous êtes là ce matin, c'est que c'est quand même bien pour ça. Mais en même temps, il fallait peut-être une mise au point. Ça veut dire que, non, mais je veux dire que quand on introduit, un fumigène, c'est tant mieux un fumigène. Mais est-ce qu'il faut, selon vous, quand même, accentuer la sécurité, renforcer, pour être plus précis, la sécurité? Parce que, bien sûr, vous, ça va, vous êtes là ce matin, vous n'êtes pas des délinquants, ça va, non, mais bon, c'est bien. Mais qui vous dit qu'un jour, il n'y a pas un mec qui va se mêler à la troupe et qu'il y aura d'autres intentions et qui va introduire n'importe quoi? Non, enfin, Maxime ou Jean-Baptiste sont arrivés il y a peu de temps. Je veux dire, nous, on est peu nombreux, donc on connaît les gens, quoi. Oui, voilà. C'est ça. Après, c'est sûr, dans une tribune de 2000 places, tu peux pas gérer chacun. Toujours... Non, mais c'est rassurant de l'entendre, faut le dire. Voilà, c'est clair. Les auditeurs qui sont de vous, qui êtes chez vous, je suis sûr que vous vous posez la question. Et on se porte garant pour les Unicamox, mais en même temps, on est à l'abri de rien. Voilà, donc... non ? Oui, c'est sûr. Mais bon, je veux dire... Les rapports avec les policiers ? Bon, non, il n'y en a pas, ils ne vous contrôlent pas. Si, ils contrôlent. Non, je taquine. Non, il n'y a pas de rapport. Non. Bien. Allez,
On va croiser les doigts, Niort en Ligue 2 la saison prochaine. Voilà, c'est le plus important. Demain c'est sûr. soir, alors demain soir, plusieurs rendez-vous à noter dans vos agendas. Niort, Créteil, demain soir, 20h au stade René Gaillard. Venez nombreux, mais franchement, venez nombreux. On prépare la montée.